Le Japan Tour Festival, à présent, il s'apprête à ouvrir ses portes ce vendredi au parc des expositions pour 3 jours sous l'égide de la culture nippone, enfin plutôt de la pop culture. C'est le rendez-vous des fans de manga, de jeux vidéo, de musique, de cosplay, cet art, de créer des costumes de ses héros favoris. Ce sera le cœur aussi d'une pratique plus intimiste, le fursuit, un autre art, celui d'incarner des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire aux caractères humains, des peluches vivantes en quelque sorte. Rencontre et découverte avec Malvin Arro. Quels sont ces étranges animaux qui se baladent dans le parc des prébendes? Une loutre aux yeux bleus un peu timide, un grand loup survolté et un fennec à la mèche violette. 3 grosses peluches qui donnent le sourire aux petits comme aux grands. Le loup qu'il y a derrière toi, là, comment tu le trouves? Où ça? Il est où? Loup? Quel loup? Il y a un loup. Quel loup? Comme dans le petit cochon. Quoi? Un petit peu de douceur. Un peu de câlinou, ça fait du bien. Ray Blaise le grand loup s'incruste d'ailleurs un peu sur tous les terrains. Jouer au rugby avec un loup, c'est quand même assez spécial. Hein. Par contre, pas très vite, il va pas très vite. Alors. Par contre, très bonne défense. Je reconnais que... Je sais sortir les crocs et les griffes quand il faut, hein. Ceci n'est pas un déguisement, mais une fursuit. Ça fait du baume au cœur de les voir s'amuser avec les gens, ne serait-ce que les adultes. Je sais que moi, quand de temps en temps j'enfile une fursuit, faire un câlin à un adulte, c'est tout aussi gratifiant qu'un enfant. Parce que les adultes, ils ont pas envie en fait. Ils ont un peu peur de le faire parce qu'ils pensent que c'est plus de leur âge, alors que pas du tout. Pour comprendre l'univers du fursuit, il faut retourner un petit peu plus tôt dans la journée. Ses amis viennent de Normandie, des Hauts-de-France ou de Tours et partagent une passion commune pour le furry. Cela ressemble au cosplay, sauf que les costumes sont toujours des peluches et issus de l'imaginaire de leurs créateurs. Parce que le but est toujours d'incarner un personnage, d'essayer de retranscrire un caractère, des émotions, des ressentis via le personnage qu'on incarne. Du coup, et le furry, c'est juste incarner un personnage que nous-mêmes on a créé, un original caractère, et donc voilà. Pour tous les fursuiteurs, la transformation est presque sacrée. Il ne faut pas montrer le passage d'un état à un autre pour ne pas mélanger l'humain et le personnage. Victor, lui, est un des rares pratiquants du furry à avoir accepté de nous montrer comment il se change en Take, le fennec. Et là, voilà. Et là, je suis Take. Je suis toujours moi-même, mais plus ouvert et plus poilé aussi. C'est une bonne définition. Pour cet équipement, Victor a dépensé environ 300 €, un costume fait de mousse et de tissu peluche, mais les plus complets montent rapidement autour de 2000 €. Ce costume est une deuxième peau qui permet d'être quelqu'un d'autre. Un fursuiteur peut donner une personnalité bien différente de la sienne à son fursona. Le Japan Tour Festival, c'est un moment de ralliement pour eux. Ce week-end, une quarantaine de peluches de toute la France devraient rôder autour du Palais des Congrès.